Le bon moyen de savoir si on a quelque chose de prêt pour la soudure, c'est que ça tient tout seul. Voilà. Ensuite, on peut soit utiliser, là je te conseillerais fortement d'avoir une troisième main parce que ça sert dans toutes les circonstances. Et là, on va juste s'en servir sur la base pour pouvoir le tenir. Mais en fait, ça tient presque tout seul, on n'a rien à faire. Là, l'avantage aussi d'utiliser de l'argent massif, c'est qu'on va pouvoir utiliser de la soudure forte. Ce qui va être beaucoup plus solide et qui va nous permettre d'être beaucoup plus libre au niveau après des créations qu'on voudrait faire. C'est-à-dire si tu veux embellir le contour, par exemple tu aurais pu, quand c'était encore à plat, marteler avec des estampes, voilà, soit mettre des estampes, soit marteler. Si tu veux texturer le métal, il faut le faire avant la soudure, bien évidemment. Donc ça c'est à toi de voir. Moi je vais partir sur un modèle assez épuré, mais si tu veux embellir et rajouter des choses, il vaut mieux le faire quand c'est à plat, parce que ça sera plus facile de gérer ça. Par contre, sache qu'une fois que tu fais les choses à plat, notamment si tu veux ajouter des choses, des décorations, des billes, tout ça, fais attention parce que si tu mets des billes par exemple sur les angles, impossible de rabattre le métal. Tu vois ce que je veux dire? Donc faut prendre ça en compte, c'est-à-dire que pour tout ce qui est estampe et texturage de métal, il n'y a pas de souci, tu peux le faire quand c'est plat. Mais une fois qu'on veut ajouter des éléments, vaut mieux faire ça quand c'est déjà mis en forme parce que sinon ça peut devenir très vite très problématique en fait. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Toujours la même technique, on prend un peu de collabore ou de borax, c'est le même mot pour dire la même chose, hein, deux mots pour dire la même chose. On chauffe, après avoir mis un peu de borax, on chauffe pour en fait, ça va agir comme un liant, ça va protéger de la chaleur les parties qu'on ne veut pas souder. Et ça va permettre aussi de vraiment plaquer les deux. C'est pas vraiment aussi fort que de la colle, hein, mais ça va permettre de faire quelque chose qui tient. Et en plus, la chaleur va aussi permettre au paillon d'adhérer plus facilement si tu fais ça quand c'est encore bien chaud, comme maintenant. Donc moi, au niveau de la soudure, j'ai pris de la soudure forte en fil, parce que j'ai une petite préférence. Ça dépend vraiment des projets, mais j'ai quand même une préférence pour la soudure en fil, parce que ça va dans tous les... Ça s'adapte beaucoup plus généralement aux formes de la coupe du métal quand on soude des éléments ensemble, mais après ça marche pas pour tous les cas, c'est pour ça que je veux pas généraliser. Après, fais avec ce que tu as. Si tu veux utiliser de la soudure moyenne, utilise de la moyenne. Moi j'ai préféré privilégier de la forte parce que je savais que ça sera plus facile.